Ja cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi més cap a la dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Jackpot, Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again, he's superhuman! Oh, Lionel Messi has just exploded La Liga! And then Ronaldo! What a goal from Cristiano Ronaldo! Sensational! The greatest marker in the history of the Champions League with an Aston Beckham into Sheringham and Solskjaer has done it! Un petit peu plus compact. Oui, c'est passé dans le dos, le centre, Lucas. Allez. Second poteau, Pavard. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast vidéo qui s'appelle donc la Fan Zone. On est une bande de 3 potes qui sont passionnés de football et donc on a eu l'idée de se rejoindre sur un canapé et devant un ordi pour discuter de nos conversations foot qui auparavant étaient essentiellement sur Messenger ou autour d'un verre. Donc voilà, on s'est dit que ce serait peut-être pas mal et que ça vous intéresserait peut-être de débattre avec nous des sujets football de tous les jours. Et donc voilà. Donc ce podcast s'appelle donc la Fan Zone. Il va être décomposé en 2 parties. Une première partie qu'on a décidé d'appeler la notif de la semaine. Donc c'est un petit peu le coup de cœur de la semaine et comme son nom l'indique, la notif qu'on a pu recevoir sur notre téléphone qui a retenu notre attention. Après ça, donc on débattra en fonction de cette notif. Et dans un deuxième temps, il y a un plus gros débat qui est consacré donc à un gros sujet qui en ce moment dans la planète foot fait la une. Donc par exemple aujourd'hui, on débattra autour du Real. Mais on va d'abord commencer donc par la notif de la semaine, donc avec Nicolas, qui est donc l'un des 3 auteurs du podcast. Ouais, alors du coup, la notif de la semaine, je l'ai faite sur Antoine Griezmann, parce que donc je l'ai appelé Griezmann ou le symbole de la course à tout prix. Et je pense qu'il était vraiment un symbole de ce qui se passe en ce moment. Joli titre. C'est vrai, Oui. ça te plaît? Oui. Avec plaisir. Alors, donc je vais vous le lire, ça fait environ donc, une petite minute. C'est un petit peu romancé sous forme de lettres pour réagir et faire réagir tous les passionnés de foot. Alors donc, dans une ère où le football semble avoir changé, où l'individualisme prend de plus en plus le pas sur le collectif, certaines choses matérielles semblent être devenues plus importantes que l'émotion qu'elles procurent. Avec l'annonce de son départ, Antoine Griezmann en est le parfait exemple. À l'Atlético, il est le roi. Tout le monde joue pour lui, il est l'idole des supporters et il a même porté le brassard de capitaine. Sans évoquer l'effort financier fait par le club seulement 1 an auparavant. Mais non, cela ne suffit plus. C'est notre football d'aujourd'hui où l'individualisme est poussé à son paroxysme, où seuls les trophées, qu'ils soient individuels ou collectifs, comptent. Fini le temps des Totti ou de Gerrard qui déclaraient qu'un titre remporté avec leur club en aurait valu 10 ailleurs. Non, aujourd'hui il faut tout empiler, tel un concours de qui a la plus grosse, pour contempler son armoire, trop occupé à compter le nombre de trophées qu'elle contient, sans penser une seule seconde à l'émotion et l'importance procurée pour les remporter. Une petite pensée à Dimitri Payet. C'est ça. En voulant participer à cette course, le résultat est plus terne qu'en théorie. Un temps promis au Barça, cela semble se compliquer dorénavant. Alors tout le monde s'y met, certains lui cherchent une porte de sortie dorée en faisant des pronostics, d'autres se laissent aller à leurs plus grands fantasmes. Tout en oubliant une chose, la porte tant attendue et tant recherchée n'est-elle pas celle de sa maison, celle du Wanda. Lui qui cherche comme tous à marquer l'histoire et être présent dans les livres de nos enfants et petits-enfants. Mais se pose-t-il la même question, laissera-t-il la même trace en remportant des trophées au Barça ou dans un autre club historique, perdu dans la masse des grands joueurs, ou alors en faisant grandir l'Atlético? Bah alors moi je voudrais dire bravo déjà pour ce beau poème. C'est pas mal. Un Alexandrin je crois. Mais oui, tout à fait d'accord avec toi. Un peu déçu que Griezmann quitte l'Atlético au final.
Je trouve qu'il était vraiment le symbole, c'était vraiment à tout prix que ce soit pris en termes de trophées ou d'argent. Alors il est un peu relatif parce que bon, il a quand même pris 20 millions par an si je dis pas de bêtises. Ouais, mais c'est vraiment, on va dire, l'Atlético, c'est un peu un club à part où dans l'ère où tout le monde dépense des centaines de millions à chaque mercato. C'est un club qui a su quand même un petit peu changer la hiérarchie et s'imposer comme une des meilleures équipes d'Europe. Ils ont quand même fait 2 finales sans dépenser 200 ou 300 millions. Grâce à un bon entraîneur. Grâce à un bon entraîneur, même des c'est fois. une culture, je pense, plus. Même si c'était un peu un culture jeu assez pauvre, où des fois on pouvait se faire un peu chier quand même malgré tout, faut être honnête. Mais disons que je pense surtout cette déclaration-là, je l'ai faite parce que certes, s'il va au Barça, on se doute qu'il va gagner le titre. Ils ont gagné les 4 ou 5 derniers championnats d'Espagne. Enfin non, il y a eu le Real qui a fait en 2017, mais sinon ils ont quasiment tout gagné sur ces 10 dernières années. Alors certes, s'il reste 3 ans au Barça, il va gagner 2 ou 3. Mais est-ce que ça fera de lui vraiment un super joueur? Est-ce qu'il aura la même importance que final, s'il reste être encore 5 ans à l'Atlético, qu'il en gagne qu'un, mais qu'il aura une telle importance pour ce club? Finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Ce qui est sûr, c'est qu'au Barça, il n'aura pas du tout la même importance que ce qu'il a à l'Atlético, parce que de toute façon, au Barça, il n'y a aucun joueur qui sera plus important que Messi. Mais c'est ça le vrai problème, à mon avis, c'est que est-ce qu'il va vraiment aller au Barça? Mais au après, Barça, ça peut être un autre sujet, comme ça je peut dis, être un c'était débat complet. Barça Mais... ou ailleurs, pas même si. Alors, moins ce que soit un club comme Paris qui veut gagner la Ligue des Champions, qui l'a jamais gagné, donc là, forcément, ça rajoute de son importance, même s'il va à United, la Juve, Bayern, qui ont chacun plus de 20 ou 30 titres leur palmarès. Est-ce que forcément t'as moins de gloire t'as moins de gloire à gagner entre guillemets, je vois ce que tu veux dire, dans un grand club c'est ça qui a déjà tout gagné, qui a déjà son histoire. L'Atlético, ils ont 10 titres de champion d'Espagne, mais au final après ça se comprend aussi, enfin son choix se comprend, moi je trouve, au niveau de sa carrière professionnelle, c'est-à-dire que lui il cherche uniquement à évoluer et peut-être à être avoir plus de notoriété au fil de sa carrière. Donc c'est sûr que s'il va au Barça, à mon avis, il aurait une ampleur encore plus importante. Oui, mais il sera perdu entre et un CV Messi plus important. Oui, il va être perdu entre Messi et Messi, je pense. Oui, mais ça dépend. Suarez est mort, donc. Oui, Suarez, mais il suffit qu'il recrute d'autres mecs. Imagine demain il va au Real par exemple. Parce que ça a été sujet il y a plus ou moins il y a un an. T'as quand même des stars. T'as Eden Hazard qui va peut-être arriver. T'as d'autres grands stars dont j'ai pas trop en parlé parce que ça va être notre débat juste après. Mais je veux dire, finalement, est-ce que même si, imaginons, c'est hypothétique, il finit sa carrière à l'Atlético et il gagne que un titre de champion d'Espagne et imaginons une Ligue des Champions, est-ce que en termes de niveau de marquer l'histoire et d'importance, est-ce que c'est un peu romantique, tu vois, mais est-ce que quand il va regarder son armoire de trophées, il va voir peut-être que ces 2 trophées-là, en plus de l'Europa League, est-ce que finalement tu penses que ça va lui procurer plus de joie que peut-être en voir 4 ou 5 de plus? Oui, je comprends ce que tu gagner au Barça, où finalement et il aura vraiment galéré. J'ai été l'homme d'un seul club, celui qui a fait gagner, c'est ça, là, il seul peut Ligue des Champions. En termes de stats, il peut pourquoi pas devenir le meilleur buteur de l'histoire de ce club. Ouais. Enfin, tu vois, il peut vraiment avoir un vrai rôle. Et enfin, voilà, c'est vraiment la question que je me pose. Puis, c'est surtout qu'au Barça, juste en prenant le problème à la base, vraiment, c'est-à-dire que moi, je suis pas un spécialiste du Barça, mais il joue où quoi? Alors ça, c'est vrai qu'il a un peu le même profil que il joue Messi. où? Voilà, c'est ça. pas Parce du que, tout, parce que Griezmann, c'est plus un 10, 9,5 quoi. Ouais, voilà. Voilà, c'est vraiment. C'est pas un attaquant de Je pointe. pense que s'il arrive au Barça, ça va chambouler tout le secteur voilà. offensif. Après, il peut s'adapter. C'est Moi, un je me mec, souviens. s'il joue au Barça comme il joue à Atlético, c'est un mec qui sera aussi bien en défense qu'en attaque. Donc c'est impressionnant. Ouais, enfin, on le voit quand il joue en équipe de France même. Ah oui. Qui redescend super bas, qui est plus bas ouais. qu'un milieu, qui est limite devant la défense. Donc je sais pas du tout comment il pourrait l'intégrer au Barça. Bah, tu vois, moi je me suis posé la même question en 2015 quand Suarez arrive. C'était un vrai neuf, à l'époque Messi jouait vraiment dans l'axe. Ouais, c'est Je me suis dit ce mec il va aller où? Et au final il y a eu Neymar qui est arrivé derrière. Et les trois ils étaient tellement dans le même football, hyper technique et tout, qu'ils pouvaient tourner dans les 3 postes offensifs. Et je pense que Griezmann là il joue comme ça à l'Atlético parce que déjà c'est un 4-4-2 et c'est son profil. Mais il est tellement bon partout, j'ai envie de te dire, qui pourrait s'adapter à un forcément, système. alors certainement ok, il ira pas percuter sur l'aile gauche ou droite sur 20-30 mètres avec des dribbles dans tous les sens. Mais je pense qu'il est tellement intelligent et fort techniquement qu'on pourra faire à peu près tout ce qu'on lui demande, quoi, tu vois. C'est possible, ouais.
Bon ok, on va pas trop s'avancer sur celui-là parce que de toute façon on pourra en faire un sujet et d'ailleurs ça pourrait être le thème de notre que ce soit Barça ou ailleurs d'ailleurs émission, mais je sais pas trop où il va pouvoir aller parce que j'ai l'impression que ça se bouge un peu de côté. Le problème c'est ça, c'est qu'un joueur comme ça tu peux pas l'envoyer dans un club de seconde zone qui va jouer l'Europa League. Surtout qu'en plus non seulement ça et puis lui a dit qu'on a bien compris que c'est un peu pour progresser. Oui voilà, sur un club qui a fait 2 finales de Ligue des Champions quand même. Voilà, ça se compte sur les doigts de la main les clubs où il peut aller. Je pense aussi qu'il y a le côté de l'Atlético cette année va se renouveler, c'est-à-dire un chamboulement d'effectifs, il perd ses potes, que ce soit Godin, que ce soit Hernandez qui part. Costa peut-être. Felipe Luis aussi qui va partir, qui est en fin de contrat. Juan Fran aussi, donc je pense que c'est plus un cycle à mon avis qui se tourne et lui a envie de tourner la page aussi en même temps que ce cycle. Donc je pense que c'est plus ça. Parce que sinon, à mon avis, c'est vraiment un joueur qui peut être le joueur d'un club, quoi. À la manière d'un Totti dont on parlait, d'un De Rossi. Une déclaration con, ça fait 3 ans que tout le monde lui bassine en disant faut que tu ailles jouer ailleurs que l'Atlético parce que ça joue mal. Et 3 ans qu'il dit tout le temps non mais moi arrêtez, j'adore ce jeu, c'est ma culture. Tout le temps il prend en référence les Uruguayens, il veut le mater comme eux. Son meilleur pote dans le vestiaire c'est Godin. Il est fan absolu de Cavani. Et donc tu vois c'est un peu con de se dire finalement pourquoi il part ce mec quoi. Puis, même s'il a le niveau techniquement, est-ce que c'est le genre de gars qui sera heureux dans un style de jeu comme celui du Barça qui a la possession je pense parce que malgré tout finalement c'est complètement différent du jeu qu'il peut y avoir à l'Atlético ou en équipe de France. C'est un peu hypocrite parce que finalement si on est tous fans de foot c'est pour une chose, c'est avoir le ballon tu vois. Et je pense qu'en tant qu'attaquant il va quand même plus prendre de plaisir à échanger des 1-2 avec Messi ou peu importe où il ira ailleurs. Oui, sûrement. Tu vois c'est un peu hypocrite même s'il aime se défouler et défendre comme un chien. Je pense qu'à un moment donné quand tu as l'opportunité de faire un football où ça joue tous les côtés en attaque, t'as moyen de t'éclater un minimum quoi. C'est sûr. Bon, on clôt le débat là-dessus, la notif de la semaine. Et maintenant, du Real, on va passer au Real.